Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui je vous propose de déballer une box qui est dédiée à l'un des super-héros de Marvel les plus réputés, qui saute entre les buildings et qui tisse étoiles dans tout New York. Je parle bien sûr de Spider-Man. Alors il s'agit de la Marvel Collector Corps du mois d'août, et pour rappel, cette box coûte environ 39$, frais de port inclus. Alors comme d'habitude dans les Marvel Collector Corps, on a droit à l'intérieur de la boîte avec quelques dessins de comics dédiés aux super-héros, donc ici à Spider-Man, et également un patch et un pins. Le pins est ici très simple, il représente le logo de Amazing Spider-Man, alors on regrettera juste qu'il y ait écrit Collector Corps dessus, par contre c'est un très joli pins, même s'il reste très sobre, c'est quand même très sympa. Ensuite on retrouve le patch, ici avec la tête de Spider-Man, donc encore une fois quelque chose de très simple, mais pour Spider-Man je trouve que ça va très bien. Et pour le prix de ces petits goodies, comme d'habitude, je donne 3$ pour chaque, donc 6$ au total. Ensuite on a le droit à une petite publicité pour la prochaine Marvel Collector Corps, qui sera dédiée évidemment avec Doctor Strange, puisque son film va sortir, je crois, fin octobre, début novembre. Ensuite, ce mois-ci, pas de t-shirt dans cette box, on continue avec les Funko Top, donc les casquettes faites par Funko. Alors c'est vraiment la mode, puisqu'on a eu le droit à cette casquette dans la Smuggler's Bounty, la casquette de Groot dans la Marvel Collector Corps Year One, et donc cette fois-ci, on a le droit à une casquette de Spider-Man. Alors personnellement, au niveau des casquettes de Funko, celle-ci c'est ma préférée. On retrouve d'abord là-haut le blason avec la tête de Spider-Man sous forme de pop, comme pour cette casquette. Par contre ici, il y a deux niveaux, comme je vous disais, de tissu par-dessus la casquette. Ici, c'est directement cousu dans la casquette avec uniquement la tête en relief. Par contre, c'est quand même très bien réalisé. À l'arrière ici, on retrouve le logo de Spider-Man. Et au-dessous, toujours la licence ici Marvel avec le logo Pop. Et donc je trouve que vraiment le bleu marine avec le rouge ça ressort super bien. Alors le gris c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais je trouve que les couleurs sont plutôt harmonieuses sur cette casquette là et c'est vraiment ma préférée parmi les trois. Au niveau du prix on continue comme d'habitude, une valeur de 12$. Ensuite on a droit ici à une peluche, mais Fabrications, donc contrairement à la Smuggler's Bounty qu'on a vu récemment avec la Boba Fett qui était une toute petite peluche, ici c'est comme une grosse peluche Spider-Man. Alors personnellement je suis vraiment pas fan des Fabrications, mais celle-ci me plaît beaucoup. Alors après, je suis un fan de Spider-Man, donc ça joue quand même un petit peu, mais je trouve que cette figurine, peluche est vraiment bien réalisée. Je dis figurine parce que c'est quand même des peluches qui tiennent debout, qui sont quand même bien rembourrées. La tête tourne, donc c'est franchement très sympa je trouve comme peluche, en tout cas pour Spider-Man. Les autres vraiment j'aime pas trop, mais je trouve que pour Spider-Man ça colle vraiment bien au personnage. Au niveau du costume en plus ici c'est un petit peu plastifié, donc ça donne un petit effet à la peluche, donc je la trouve quand même vachement sympa. Pour le prix en général une Fabrications ça coûte environ 12$. Et bien sûr comme tous les produits dans la Marvel Collector Corps, c'est un produit exclusif à la Marvel Collector Corps. Et on termine avec la pièce maîtresse de cette box, évidemment c'est une pop. Et donc c'est la pop de Spider-Man dans une power pose, donc c'est à dire que ici il est en plein saut en train de jeter sa toile. Donc au niveau de la pose c'est plutôt sympa. Personnellement je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à un Spider-Man à l'envers accroché par exemple avec un petit fil qui descend et on voit Spider-Man accroché à l'envers, donc j'aurais trouvé ça vraiment sympa. Après ici la pose est quand même très sympa, mais ce que je regretterais quand même en plus sur cette pop, c'est qu'en fait elle ressemble trop à la pop du pack Civil War. Donc vous la retrouvez ici, alors il y a le reflet en plein dessus évidemment, je vous montrerai une photo dans la vidéo, mais on dirait simplement qu'ils ont repris la même pop puis qu'ils l'ont mis dans une pose différente, donc je trouve ça un petit peu dommage que ça soit pas un peu plus travaillé. En plus dans les Marvel Collector Corps j'ai rarement de la chance, ici encore une fois j'ai des défauts, sur la jambe droite j'ai de la colle, sur la jambe gauche j'ai une tache noire, et évidemment Funko ne veulent rien savoir. Et puis pour finir, pour le prix, comme d'habitude je donne une valeur de 15$, parce que pour moi effectivement c'est une pop exclusive, donc il y en a qui disent que on pourrait donner 20$. Pour moi, c'est une pop, je donne un prix de 15$ de base, parce qu'une pop aux États-Unis ça coûte 11$, donc pour moi 15$ c'est un bon prix. Après si la cote explose, c'est comme ça, mais je peux pas te donner un prix qui va prendre en conséquence la cote et les changements et les variations, etc. Donc pour cette box, comme d'habitude avec la Marvel Collector Corps, on a quand même du beau contenu. Ici on a une valeur de 50$ pour un prix de 39$, frais de port inclus, donc ça fait 11$ de bénéfice, donc c'est toujours correct, sans oublier que ce sont des produits complètement exclusifs, donc on peut pas avoir en dehors. Donc vraiment en général 10$, 11$ c'est un peu juste pour la valeur d'une box, mais ici vu que c'est quand même des exclusivités qu'on peut pas avoir ailleurs, je
trouve que le prix est quand même correct. Maintenant, ce que je regrettais sur cette box, c'est qu'on a eu que du Spider-Man classique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est uniquement Spider-Man rouge et bleu, donc c'est soit le Spider-Man classique, soit le Amazing Spider-Man avec le petit logo du pins, mais sinon rien de spécial sur ces Spider-Man. Il existe plein de Spider-Man différents, il existe Superior Spider-Man, il y a Nega Spider-Man, il y a Spider-Man en black suit, il y a Miles Morales, il y a vraiment plein de Spider-Man, et puis finalement on reste dans du très classique, donc je trouve que Funko n'ont pas fait vraiment de recherche et d'efforts sur cette box. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box, quel est votre objet préféré. Est-ce que pour vous la Fabrication c'est plutôt sympa ou est-ce que vous aurez préféré une d'Orbs à la place? Également, qu'est-ce que vous pensez de cette manie de Funko à sortir pour le mois d'août des tonnes et des tonnes de gasquettes? Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en mettant juste un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager également sur les réseaux sociaux et sur ce, je vous dis à très bientôt.